L'apôtre Picha nous a fait passer par des calculs. Par calcul, on est en blague. Oui, ce ne sont pas des blagues. Tout le monde m'a dit nous avons calculé mon beau. Oui, vendre dans le tout. Nous voyons qu'il les a bien maîtrisés. Et à ce moment, on a beau péter. Il les parle facilement. Peut-être nous sommes en train de rigoler. Mais ce qui te côté dans mon zino pour toi, tant te commis. Mais si nous entrons en profondeur, nous saurons à quel temps nous sommes. Ce qui te côté dans mon zino pour y être tant te commis. Si nous entrons en profondeur pour connaître les temps. Même vie chrétienne, nous pour changer. Même notre vie chrétienne va changer. Même la façon de l'église pour changer. Même la façon de venir à l'église va changer. Même la façon de nous aller au séminaire pour changer. Même nos façons d'aller au séminaire vont changer. Si tu es au séminaire épelé, nous partons dans beaucoup de séminaires. Nous sommes allés dans beaucoup de campagnes. Depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui, si c'était cela qui faisait convertir la personne, je dirais qu'on devient des anges. Oui, avec des ailes et nous sommes en train de s'envoler. Là, on ne marchera plus sur terre. Parce que nous avons beaucoup à dire. Et si aujourd'hui Jésus revient aujourd'hui, parce que nous écoutons de loin. Et si réellement il revient aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Par rapport à la séminaire, par rapport à la croisade. Par rapport au séminaire que nous avons déjà assisté et aux croisades. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Et depuis qu'on est là, depuis vendredi jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reçu?
Ce qui peut nous donner l'espoir que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il y a un habit? Est-ce que nous sommes réellement sauvés? Amen. Amen. Moi, Je ne parlerai pas de la grâce. Parce que l'apôtre Picha a envoyé. L'apôtre Picha, il a déjà parlé de la loi et de la grâce. Et Ceux qui étaient là le jour de vendredi, ils ont attendu ce qui s'est parlé de ce livre. Ah, on nous a parlé de la clé de l'exaucement. Là, ça demandait vraiment 3 jours de séminaire. La clé de l'exaucement. Parce que nous avons besoin d'exaucer. Ce que nous avons besoin, c'est d'être exaucés. Est-ce que ma prière est exaucée? Est-ce que nos prières sont exaucées? Amen. Amen. Donc, l'apôtre a parlé maintenant 1 heure. La clé. de l'exaucement. La clé de l'exaucement. Quand est-ce que nous avons exaucé? Quand est-ce que la personne peut se dire qu'il est exaucé? Quand tu pries jusqu'à la fin et tu dis Amen, est-ce que tu es sûr que Dieu a exaucé ta prière? Et on est sûr que nous avons parce qu'on dit Amen. Est-ce que tu es sûr parce que tu as dit Amen et que cela montre que Dieu t'a exaucé? Est-ce que Amen est l'accès? Amen, ça veut dire quoi? Pour après, séminaire, monsieur Ouza. Après, ici, il y aura un autre séminaire. Tu viendras comme d'habitude. La séminaire, alors tu feras l'examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai réussi dans le séminaire passé et dans ce séminaire-ci? Alléluia. Tout le monde terme, il y a les chrétiens véritables. Ici, notre terme, c'est le véritable chrétien. Quand l'apôtre Jean a dit, le véritable vrai vient du mot vrai. Alors l'apôtre a insisté que le véritable vient du mot vrai. C'est quoi? Nous sommes un vrai chrétien. Et qui est donc ce vrai chrétien? Qui est donc ce vrai chrétien? En commençant par moi et tout le reste. Mais, Barbie, chrétien, c'est comme Christ. Ah, on nous parle que chrétien, c'est comme Christ. Donc, ce que nous sommes chrétiens, cela veut dire que si quelqu'un est chrétien, il faut attendre le lingue Christ. Il doit marcher comme Christ a marché. Et l'apôtre Paul a dit, et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, un vrai chrétien, jamais il ne peut pas faire la résolution sans que Dieu lui donne une direction. Donc, avant vrai chrétien, on a une décision dans la vie. Avant qu'il puisse prendre une décision par rapport à sa vie, c'est Dieu qui décide à sa place. Parce qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à Christ. Maintenant, regarde. Fais l'examen de conscience. Tout ce que tu fais. Ta décision, la décision que tu prends. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de toi-même? Aujourd'hui, nous pouvons dire que le nom chrétien est devenu enfer. Maintenant, on ne sait plus discerner qui est ce chrétien-là et qui ne l'est pas. La seule différence, c'est parce que la personne a la Bible en main. C'est parce que la personne a attaché un foulard. C'est parce qu'un homme est bien un costard. Mais qu'est-ce que Dieu
recherche dans les chrétiens. Mais alors, quand on parle de vrai, donc il faut faire ça. Et quand on parle du vrai, c'est qu'il y a un faux. Et non, il y a vrai et non, il y a faux. Et qui est vrai, qui est faux. Et comment quelqu'un peut être vrai et en même temps faux. J'ai eu un verset, nous allons lire. Parce que sous terme le miracle de la fidélité. Mon sous-terme, c'est le miracle de la fidélité. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2. Verset 8 à 10. Au verset 8 à 10. J'entends rapidement. Je lis. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est pas Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. La Bible, verset 10. Donc, de 8 à 10, on a 4 ans à 10. Ok. Non, je dis Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 10. Mais moi, je lis à partir de 10. D'accord. Vous comprenez. Non, parce que là, on parle de l'église des Smyrne. Voilà. Amen. Donc, on a abandonné le verset 10. Bon, on a abandonné le verset 8, parce qu'on a besoin de 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. 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 Bien-aimé, Yokalika. Bien-aimé, écoute. Maintenant, je vais entrer dans le programme. Je voudrais juste ressortir quelque chose. Qu'est-ce que j'ai lu à la fin? Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une... Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois donc ça la fidèle qui n'a l'iwa. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, Dieu ne regarde pas le commencement, mais il regarde la fin. Il dit tu seras persécuté. Tu auras des persécutions. Tout ce qu'on te fera parce que tu mais malgré tout cela, ça viendra auprès de toi. Ça te fera mal. Tu souffriras pour cela. Mais est-ce que moi, Dieu, je te dis, sois fidèle. Alors nous allons parler de la fidélité. Dieu n'a pas enlevé la souffrance. Ce n'est pas parce que tu crois que tu ne souffriras pas. Mais il dit tu souffriras. On va vous arrêter. On va arrêter cette prison. Cela veut dire que Dieu n'a pas enlevé la souffrance. Même dans ton mariage, il y aura des incompréhensions. Il y aura des difficultés. Cela ne peut pas te... Sois toujours fidèle. Sois toujours fidèle à qui? Alors j'ai compris que Dieu nous fait montrer sa fidélité. Alors dans la fidélité, il y a quelque chose qui est caché. Une femme qui est fidèle à son mari aura beaucoup de cadeaux. Elle aura beaucoup de témoignages via son mari. Et un homme qui est fidèle aussi à sa femme.
Cet homme qui est fidèle à sa femme, cette femme ne prendra pas. Même si la femme a arrêté quelque part. Mais vous êtes fidèle parce qu'elle tient mon identité. Mais jusque-là, elle ne va pas croire parce qu'elle n'a pas vu. Elle ira jusqu'au bout. Parce qu'elle sait que son mari est fidèle. Et la Bible nous dit ici, la souffrance viendra, le persécutant, tout cela viendra, mais toi tu dois être fidèle. Et si Dieu voit le niveau de ta fidélité, les conséquences après. Et il y aura des conséquences après. Comme tu es fidèle, jusqu'à la fin, je te donnerai une chose. Il dit la couronne de vie. C'est réservé pour toi. Dans la fidélité. Dans la fidélité. Et ça, il y a des choses cachées. Et ça n'a pas promesse qui tombe. Il y a des promesses très bonnes. Fidèle. À la personne qui sera fidèle. Alors, les chrétiens est fingami. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons insulter. Aujourd'hui, on se manque des chrétiens. Parce que Christ est chrétien, c'est comme Christ. Et comme on dit, chrétien, mais bilembo oyo eza katikati na chrétien ils ont accepté que ça comme Christ. Mais les choses qui reflètent la chrétienté ne reflètent pas ce que Christ a fait. Donc makambo yo muto tamolo ils ont accepté que ça mon Christ. Tout ce que pour la façon que nous marchons ne montre pas que nous sommes des chrétiens. Et Dieu ne cherche pas seulement des chrétiens. Parce que le nom des chrétiens est dénigré. Parce que le nom des chrétiens est dénigré. Qui s'appelle chrétien? Qui on appelle chrétien? Parce que ça marche. Sa vie ne correspond pas. Dieu ne cherche pas un chrétien fidèle. Mais Dieu cherche un chrétien fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ce chrétien fidèle? Bien-aimé, je blague. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé. On parler le miracle de la fidélité. Ici, on parle des miracles de la fidélité. Donc, fidèle. Pour la personne qui est fidèle, il y a des miracles dans sa vie. Fidèle à Dieu. Et qui est fidèle à ce Dieu-là? Mais quand on dit la clé de l'exaucement, ici, nous avons entendu la clé de l'exaucement. Qui est la personne que Dieu peut exaucer? S'il n'est pas fidèle. La fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que tout ce que nous faisons reflète la fidélité? On les a appelés des chrétiens parce qu'ils ont vu que leur marche, leur façon de parler, leur façon de s'asseoir. Mais aujourd'hui, notre façon commence à faire des doutes aux païens. Ils commencent à se poser des questions. Est-ce que réellement ces gens la prient? Alors, réellement nous prions. Mais Dieu cherche à nous. Qui sont les fidèles? Et ça, c'est un mot facile. Oui, c'est un mot facile. Mot simple. Oui, c'est simple. Mais nous sommes fidèles. Mais qui est celui qui est fidèle? Apocalypse chapitre 3, verset 10. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Il y a quelque chose qui se passe. N'attendez rapidement parce que tu as le temps. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi.
Moi aussi, je te garderai à garderai l'heure de la tentation. à l'heure de la tentation. Donc il y a une prophétie. Il y a une prophétie Oh, ils ont katikati maloba oyo. dans cette parole. Nzambe awa a promettre bato mabala te. Dieu ici ne promet pas A le mariage. promettre bato mabota Il te. ne promet pas A promettre bato mbongo te. Il ne promet rien. Mais alobi tentation ekoya. Mais il dit qu'il y aura la tentation. Tentation eza komekama. La tentation, c'est la tentation. Donc ekoyepa ya bariche. Ekoyepa ba pauvre. Auprès des pauvres, Ekoyepa ba pagano. auprès des païens, Ekoyepa ba chrétien. auprès des chrétiens. Et la prophétie ya Nzambe. Et ça, c'est la prophétie de Dieu. Komekama ekoya. La tentation Mais tant viendra. komekama na ekoya. Mais quand cette tentation Etokuta yo viendra, na etani. ça va te trouver dans quel état? Abi komekama ekoya. Il dit la tentation viendra Wemeka bato baza katika na moke. pour éprouver les gens qui sont dans ce Mais monde. parce que tu as gardé la parole. Et parce que tu as gardé la Pas parce parole. que tu étais fidèle à la parole. Amen. Est-ce qu'on fait les katika Daniloba? Est-ce que réellement tu es assis Et tu dans la as parole? imité. Est-ce que tu n'es pas Tu es côté? quelqu'un Daniloba. Tu es assis dans la Abi parole. lokola yo fandi Daniloba. Tu es vraiment assis Et dans que la yo za parole. fidèle Daniloba. Et que tu es fidèle à la Pour parole. décevoir ngate. Et que tu ne déçois personne. Moi aussi, Moi aussi, je te garderai. je dis qu'il te gardera aussi. Fidélité. La fidélité. Abi parce que vous êtes fidèle. Il dit parce que tu es fidèle Nena kobatela yo. et je te garderai. Yango nazomona problème ekoya. C'est pourquoi la tentation Ata viendra. bapayen na bakretien. Et cette part de personnes Nzambe na qui sont kotia païennes, différence. et Dieu fera la Na bato différence bazosalela nga. entre les gens qui le Donc servent. même difficulté, Mais les mêmes difficultés, même souffrance, les mêmes souffrances, mais bato bakofivre ndenge moko te. mais les gens ne Parce seront que pas nzambe pareils. azobomba baoya ye. Parce que Dieu Parce garde que baza les siens, fidèle epai na ye. parce qu'ils sont fidèles à lui. Nzambe abombi te. Dieu n'a pas caché. Alobi ekoya nango. Il dit ça viendra. Kozanga kobota mpe ekoya. Ah, manque d'enfants viendra. Kozanga kobala mpe ekoya. Ah, manque de Kozanga mpe viendra. mosala ekoya. Ah, tu manqueras aussi Mais nzambe l'emploi. modiable te. Mais c'est pas le diable. Kozanga mpe mutu te. Ne condamne personne. Po makambo ekoya. Parce que tout cela viendra. Mais okuta na etani. Mais ça va te trouver dans quel état? Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que c'est dans mon infidélité? Est-ce que tu marches dans la fidélité? Parce que tentation ekoya. Parce que la tentation viendra. Écoute, Ça te trouvera dans quel état? même chapitre, Nous lisons dans le même chapitre, verset 7. au verset 7. Écrit à l'ange de la Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Yokani parole les autres va. Écoute ce que la parole dit. Amina yibi nanga yo. Il dit, je te connais. Mais problème nanga. Mais le problème Parce est, que yo bombi li lobalanga. parce que tu as gardé ma O parole, bombi ma veste te. tu n'as pas gardé tes O vestes, bombi ma kimbundi tu te. n'as pas gardé tes kimpoun. Amite parce qu'il y a que église bigonos. Ah, il n'a pas dit parce que tu viens tout le temps à Ami l'église. parce que tu as gardé la parole. Il dit parce que tu as gardé Donc ma c'est fini. parole. Tu es fidèle à Tu es l'Ilobalanga. resté fidèle dans ma parole. À cause de la fidélité À wana. cause de cette fidélité-là, Amen. Si elle est au soleil. alors j'ai mis devant toi Porte les apolés. une porte ouverte. Qui monte à quoi Et personne ne... Rien qu'à cause de la fidélité là yo. Il dit à cause de ta fidélité. Nous avons manifesté. Dieu n'a pas regardé tes Nous vestes. avons mabongo na yo Il te. n'a pas regardé tes Mais parce que vestes. moni l'Ilobali casquette là yo. Il n'a pas, il a vu sa Ami parole na à toi. comprendre que vous êtes fidèle. Il a compris que tu es fidèle. Ami na comprendre que vous êtes mis à gauche. Dieu a dit, je comprends que tu es ni à gauche, à droite te. ni à droite. Ami au Il télémi. dit, tu es vraiment Et assis o wanga ni comme on a raté. et tu n'as pas réuni ma Quand parole. est-ce que vous avez wanga na zam? Quand est-ce que la personne peut réunir Quand est-ce que Dieu? vous avez wanga na zam? Quand est-ce que la personne peut Tango réunir kaka Dieu? yo sali makambo nzamba ligite. C'est quand tu fais ce que tu Je n'aimes wanga na pas. so wanga na zam
ça régner Dieu. Parce que vous êtes fidèle à Yété. Parce que tu n'es pas fidèle à lui. Parce que Il dit parce que tu ne vas pas régner. et que tu es fidèle. Et que tu es resté fidèle. Il dit devant toi. Je vais ouvrir une porte. Je vais ouvrir la porte des enfants. La parce que vous êtes fidèle. Et vous êtes même dans le quartier, même ma salle de réunion, parce que ça m'a fumé le port. Mon temps pour le mois, ça t'est. Est-ce que vous êtes fidèle? C'est la parole. Alléluia. Job chapitre 19. Job chapitre 19. Verset 23. Job chapitre 19, verset 23 à verset 24. Job chapitre 19, verset 23 jusqu'à 24. Je vais lire au nom du Seigneur, Job chapitre 19, verset 23. Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Ainsi. Amen. Amen. Tous ceux qui sont là. Nous nous arrêtons là. Bien, mais Job, ici, Job dit, Azo expliqué pas ce qu'il a été. Il n'explique pas sa souffrance. Mais Azo le passe. Mais il parle dans la souffrance. Dans le moment où Job a à ce moment que Job parle, Azo souffrir. Il souffre. Avant vous savez n'importe quoi. Il pouvait aussi faire de n'importe quoi. Mais quelque part la Bible. Mais ici, quelque part dans la Bible, Job. Nous attendons la souffrance de Job. Parce que nous la passe. Parce que nous disons que nous souffrons. Il y a des souffrances qui ne peuvent pas arriver à ce niveau. Job. Ici, Job, même ses serviteurs l'ont abandonné. Même ceux qui étaient proches de lui l'ont abandonné. Il n'y avait personne à côté de lui. Même sa propre femme qu'il a épousée. La femme attend que Job meure. Et pour qu'elle soit libre. Dans la souffrance de Job, ici dans la souffrance de Job, écoute ce que Job dit. Quand il dit ainsi, il a des yeux serrés. Quand il dit ceci, tu ne peux pas croire qu'il y a donc, quand il dit ainsi, il est seul. Dans sa souffrance, dans sa profonde souffrance, écoute ce qu'il dit. Mais toi, dans la souffrance, tu dis, tu fais. Mais dans cette souffrance de Job, ici, tu gênes pendant 3 jours parce que ici, ça m'arrive. Alors, si Jésus puisse te dire ce qu'il a abandonné. Ici, Jésus est arrivé au niveau des dix. Dans cette souffrance-là, ici, dans la chair, il ne peut pas supporter cette souffrance. Écoute ce que Job dit. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Amen. Je veux que ces paroles soient écrites. Et que ça soit écrit dans un livre.
Je veux que ça soit écrit même avec des virages. Avec les plans. Avec des plans. Pas comment même les colons et les bandas. On écrit même au-dessus de la Pour pierre. que Pour que ça soit gravé. Parce que ça va combien même dans ma belle. Parce que si j'écris par terre, ça sera disparu. Je veux que ça soit écrit dans une pierre. Pour que ça soit attends, même s'il y a la pluie. Que ces paroles les paroles de les souffrances de pour servir le témoignage. Pour que ça serve de témoignage. Il faut que les gens lisent. Parce que c'est pas je veux que ce livre je veux que ça soit écrit même sur une pierre. Pour passer les gars. Parce que il souffrait. Mais bien aimé Yoka. Écoute mon bien-aimé. Ici tout le monde l'a abandonné. Je vais comprendre une chose. Je vais compris une chose. Il n'a pas cherché un pasteur. Il n'a pas cherché un prophète. Parce qu'il était rejeté. Tu es le prophète de ta vie. Ah, tu as compris. Prophète tu es le prophète de ta propre vie. Mais je vais comprendre que c'est prophète. Job ne comprenait pas qu'il était prophète. Quelles sont les paroles qui sont quand il y a un problème, tu te dis, oh, je suis mort. Pendant que tu es vivant. Mais Job n'a qu'à de souffrance. Mais Job a sa souffrance. Dans lui. Il était souffrant. Mais il était un bout de sa souffrance. Il dit, malgré ma souffrance. Mais je sais. La maladie peut venir. Les gens peuvent t'abandonner. Le monde peut me rejeter. Mais lui dit, il dit, oh, il est vivant, il servira l'éternel. Même si ma chair est pourrie, même si j'ai des yeux, même si je suis rejeté, elle m'aurait pas fait. Il se lèvera l'éternel. Job a prophétisé la vie. Alors lui-même la coupe il est là. Il dit même si je meurs, je sais que mon rédempteur est vivant. La mort ne me fait pas peur. La souffrance ne me fait pas peur. Mais toi, pendant la souffrance, qu'est-ce que tu dis? Fidélité à Job. Écoute la fidélité de Job. Malgré ma passe. Malgré la souffrance. Malgré l'ignoc. Malgré la il n'a jamais décidé. Il était toujours fidèle à Dieu. Il dit même si la mort vient, la mort me trouvera dans la fidélité. Or, dans la fidélité, il y a les miracles. Vous savez que quand je mourrai, Dieu se verra. Mais ici, si nous allons dans les chapitres 40, Job n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job n'était pas encore mort. Ce qui est sorti de sa bouche, il ne savait pas que ça va sortir. Et il a seulement parlé. Mais ces paroles-là, il n'était pas encore mort. Le miracle de Dieu s'est opéré dans sa vie. La Bible dit, Dieu a récompensé dans le premier état il est revenu comme avant. Deuxièmement, à Dieu l'a donné le double de ce qu'il possédait. Et quand Dieu veut te récompenser, si Dieu veut te rembourser, alléluia. Même si tu donnes le 100, il va te rembourser 200. Gloire à Jésus. Dieu ne récompense pas pour rien. S'il a levé une mauvaise histoire en toi, il te donnera une pleine femme. Celle qui va combler ta vie. Celle qui va réjouir ta vie. Celle qui va te faire de bonnes choses. Elle, tu auras le goût de la vie. Dieu te récompense le double. Or
Dieu, le nombre d'enfants que Job avait, il lui a remis les mêmes nombres. Quand Dieu veut récompenser, il lui donne par quantité et en qualité. Et nous avons vu nous avons vu les trois qualité en beauté bien aimé. Et l'église en mot comme vous. Oh, la beauté attire le mariage. La beauté aussi attire la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes au bout, ça faut récupérer. Tout ce que nous avons perdu, nous devons les récupérer. C'est ça l'évangile. Écoute, mon Job bien-aimé, Job n'était pas encore mort. Dieu lui a récompensé. Ah, ne pense pas que Dieu te récompensera quand tu es mort. Il te donnera quand tu es encore fort. Ah, il faut que je roule dans une bonne voiture. Il faut que j'aie une belle maison. Ah, Dieu me donne quand j'ai déjà 92 ans. Alléluia. Si Dieu te met à 98 ans, ah, tu ne peux même pas embrasser ta femme. Alléluia. Que Dieu te récompense. Moi, je veux que Dieu que je sois vieux. Non, je dis, le Seigneur, ne me donne pas quand je suis déjà vieux. Il y a des secrets dans la Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Comme une femme est fidèle à son mari. Et toi, tu es fidèle à ton mari, mais tu es pas fidèle à Dieu. Tu es fidèle à ta femme. Tu as même enlevé la bague. Ah, parce que l'amour ne réside pas dans les bagues. L'amour. Tu peux avoir mais tu marches avec la personne dans ton cœur. Amen. Oh, bague dans votre poche. Parce que la bague, tu peux mettre dans la poche. Tu peux garder. Tu peux ajouter une bague. Ah, pourquoi le... On tient les doigts bien. Mais même sans bague. Même sans ta bague. Mais si ta femme est en toi, c'est comme si tu marches avec elle. Hier, l'apôtre me dit, oh, nous allons donner bisous à Jésus. Ah, ici, parce que les gens ont donné bisous. Avec le froid de colonne sur vous. Mais en tant que Dieu, il m'a laissé ces bisous. Parce que tu n'as rien. Ici, si on dit, alors tu vas embrasser ton mais il y a pas Jésus. Mais quand on te dit d'embrasser Jésus, c'est une personne. Hein? Ah, moi, c'est bon. Il y a le monde dans la terre. Et comme il est invisible, moi, je suis fidèle. C'est pour cela que tu n'es pas fidèle. Alléluia. C'est profond, mes bien-aimés. Il a dit, mon Dieu, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Même quand les gens ont déjà parlé, mais si mon Rédempteur se lève, les miracles sera dans la fidélité. Mais bien aimé, dans la fidélité, la fidélité attire les miracles. Parce qu'il est juste devant Dieu. Parce qu'il est fidèle à Dieu. Tout va changer dans sa vie. Abednego, Shadrach, Meshach. Ah, nous voyons Abednego, Shadrach et Meshach. Même situation. Ils étaient dans les mêmes situations. À cause de votre Dieu, nous allons vous tuer. Ils ont dit, nous resterons fidèles. Même s'il y a la mort qui vient, mais nous resterons fidèles. Alléluia. Amen. Ah, il y a une sœur qui disait à son mari, si toi tu sors, je sors. Alléluia. Amen. Ah, si tu prends une femme, moi aussi je prends un homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
fois. Ils ont chauffé le feu 7 fois. Ah, c'est grave. Non. C'est pas de la même façon. Donc on pousse même pas. Et là, tu peux même pas t'approcher. Quel miracle de fidélité est ça? Regarde le miracle de fidélité. Les gens qui sont fidèles à Dieu. Ça va toujours en contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Ça va toujours une réponse. Dieu a toujours une réponse. Même à l'hôpital de minute voilà. Même s'il ne parle pas maintenant. Il sait là où il va parler. Parce que Sarah n'a pas roi. Il a pris Sarah dans la maison. Ça va se faire. Dieu est seulement là où il est. Intervenir. Il savait qu'il allait intervenir. Ah, le retard de Dieu, quand 7 heures, Dieu ne vient jamais en retard. On les a avancés vers le feu. On les a avancés vers le feu. Ils étaient sûrs avec même Dieu. les sont au coup de la mort. Mais même si nous mourons Mais ça va avec passer pour ça défaut. Dieu nous ressuscitera. Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Mais nous voyons ce qui se passe. La Bible dit jamais comparé la gloire à venir. la souffrance de ce temps. Parce que quand il y a une gloire à venir, à la gloire. Nous ne connaissons pas Dieu, c'est pour cela que nous blâmons. On les a avancés vers le feu. Ceux qui les ont emmenés, ils se sont brûlés. Mais Mais ils continuent. Sans que personne ne les conduise. Ils ne craignaient rien. Ils sont arrivés jusqu'au feu. Dans la fournaise. On a réchauffé. La flamme est arrivée. Mais il y avait... Ah, le feu est arrivé. Ils sont venus voir. Ils ont vu 3 personnes. Parce que les militaires qui les ont emmenés sont morts. Alors ils ont vu encore une 4e personne. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu cet homme. Cette figure, c'est comme un fils de l'homme. Mais ces hommes-là n'étaient pas morts. Quand ils sont arrivés, comme on les a poussés vers le feu, ils les ont fait sortir. La personne qui n'ont pas amené à le feu dévora. Alléluia. On ne peut pas le faire. Parce que c'est pas eux qui l'ont mis. Et ils sont sortis. Parce qu'on les a mis. Mais lui était là. Pour attendre ce qu'il faisait. C'est pourquoi tous les parce que le feu dévorant attend de la passe de l'autre. Oh, alléluia. Il est le feu dévorant. Le feu la te fera voir. On l'a amené Daniel. On l'a mis dans la fosse de lion. Les lions avaient faim. Ils ont regardé Daniel. Ils se sont regardés eux-mêmes. Ils ont regardé Daniel. Mais ils ont su que au lieu qu'ils mangent cette personne-là, ils ont ouvert leurs yeux. Comme le problème dans les lions de la tribu de Juda. Parce que on sont comme les lions. Lions côté 4 Amen. Mais on se battre contre moi dans le Est-ce que tu ne sais pas que tu marches avec Dieu? Ah, quand tu fais oh Joseph, il faut parler le nom de ton Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, nous arrivons vers la fin. Pourquoi? Parce que Moutou a Salabat. C'est lui qui a créé l'homme. Il est fidèle. Bien aimé. Fidèle. Il est fidèle. Mais à quoi coopérer quand ils sont comme fidèles? Il peut coopérer avec toi que lorsque tu seras fidèle. Bien aimé, Genèse chapitre 5. Nous allons retourner un peu dans Genèse chapitre 5. Je pense que je terminerai par là. Chapitre 5, Genèse. Genèse chapitre 5. Chapitre 5, verset 19. Verset 24. Je vais lire Genèse chapitre 5, verset 19 à 24. Donc, Genèse chapitre 5, au verset 16 jusqu'à 19 à 24, excusez-moi.
Pourquoi tu sens le Longola? Ton frère Patrice a payé par la sabacrifté. Sur la Longola, tu n'as pas frère Patrice. Excusez-moi, j'ai transcrit, je vais enlever ma veste. Amen. Genèse chapitre 5, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marchant avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. D'Enoch marchant avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans. Puis il mourut. Nous écoutons quelle vie. Quelqu'un est né. Il a grandi. Il se marie. Il a des enfants. Après il meurt. Écoute la lignée de ces hommes-là. Les personnes qui l'ont accouché. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Après il meurt. C'est ça la vie que nous avons, n'est-ce pas? Nous sommes mariés. Nous avons des enfants. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons? La mort, n'est-ce pas? C'est pas une vie, hein? Enoch est né. Il a compris quelque chose. Il a dit non. Ah, il y a un lien dans la famille. Il y a un lien dans la famille. Si quelqu'un est né, il est marié, il a des enfants, après il meurt. L'autre qui remplace, il est marié, il a des enfants, après il meurt. Il dit, moi je ne suis pas la même chose que eux. Il dit, si ça se fait chez tout le monde, pas chez moi. La Bible dit, à l'âge de 65 ans, Enoch il décida de rester fidèle à Dieu. Il décida de marcher avec Dieu dans la fidélité. Il a marché à fidélité avec Dieu pendant 300 ans. Il était fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu pendant 300 ans. Au lieu qu'il meurt, il n'est pas mort. Il était enlevé. Amen, c'est la parole. Amen. Est-ce que tu comprends? À cause de ta fidélité, les choses peuvent changer. Si dans la famille il y a rien, mais chez toi il n'y aura pas de lien. Si eux ils sont morts, c'est eux qui sont morts. Mais moi je ne mourrai pas. Dans la Bible dit, ah, il y a un trait. Quand ils arrivaient chez Enoch, Enoch n'est pas mort. Et celui qui a suivi Enoch, il est mort. Même il vit. Dis, je suis l'Enoch de ma famille. Pourquoi tu parles avec fier? Si ils sont morts avec le diabète, la situation doit changer. Si dans notre famille nous n'accouchons pas, moi je dois accoucher. Moi je dois accoucher. S'il ne se marie pas, moi je dois me marier. Parce que moi je ne suis pas elle. Et ils sont morts. Mais moi je ne mourrai pas. Amen. Si Enoch a changé, donc si tu peux changer les choses dans ta vie, même si la maladie vient, Seigneur, je ne mourrai pas. Je veux voir les enfants de mes enfants. Tu vas dire, Enoch a changé les choses. Ah, on a dit tout le monde mourir. Arrivé chez Enoch, Enoch fut enlevé.
Un nom qui ne fut plus, il fut enlevé. La phrase a changé. Un nom qui ne fut plus. Et tous mourir. Arrivé à un homme. Amen. Ta fidélité peut changer la mort. Ta fidélité peut enlever la stérilité et ta chasse de l'autre. À cause de ta fidélité, ça peut enlever le chômage dans ta vie. Parce que Dieu voit que tu es fidèle. Il dit reste fidèle jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Mais quand la mort n'est pas encore là, tu dis seulement, quand nous étions, quand j'étais au Congo, Kinshasa, moi. Mais ça vient ici. On vient te supplier pour aller à la prière. Mais là où tu marchais de Kinshasa jusqu'à Lemba, ici, le toi tu peux. Mais tu as des problèmes pour venir à l'église. Si eux ils sont morts, moi je ne mourrai pas. Si eux ils ont fait, moi je ne mourrai pas. Moi je suis une autre personne. Moi je suis une autre personne. Moi je suis plus que vainqueur. Avec Dieu, je suis plus grand. Alors je donne le dernier verset, Exode. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais fermer ma Bible, je vais m'arrêter. Quand j'arrive à ce moment, Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Verset 26. Amen. Amen, Père Nanga. Exode chapitre 15, hein? Verset 26. Exode chapitre 15, verset 26, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Amen. 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 Nous allons acclamer Dieu pour cette parole. Nous allons acclamer. Écoute ce que la Bible dit. Écoute, hein. Verset 26. Au verset 26. Bien, mais c'est grave. Hier, Paul avait donné ce verset. Alors, si tu écoutes attentivement, quoi? La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Dans ce qu'on dit qu'elle est fidèle. Si tu restes fidèle, pour ne pas écouter les hommes, mais pour écouter Dieu. Il a écouté et écouté attentivement. Voilà. Et c'est un problème. Si tu écoutes attentivement ton Dieu, si tu restes fidèle pour écouter Dieu, deuxième, ça c'est première. Le deuxième, il dit quoi? Non. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu restes fidèle à faire ce qui est droit devant Dieu, est-ce que tu écoutes? Premièrement, si tu écoutes attentivement Dieu, les gens perdent leur foi parce qu'ils écoutent les autres. Et il faut être fidèle à écouter Dieu. Il dit si. Si. Une condition. Deuxième, si tu prêtes l'oreille, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu restes fidèle et faire ce qui est droit. Troisièmement, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille au commandement de Dieu, ça montre la fidélité.
Si tu restes fidèle. Quatrièmement, si tu obéis à toutes ces lois, si tu obéis à toutes ces lois, écoutez, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il y a des maladies uniquement pour les Égyptiens. Il y a des maladies comme le sida. Ah. Si tu restes fidèle à Dieu, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappé les Égyptiens. Donc il y a des maladies rien que pour les Égyptiens. Qui sont les Égyptiens? Les gens qui marchent sans la parole de Dieu. Les gens qui sont infidèles à Dieu. Est-ce que tu ne vois pas qu'un chrétien avoir le sida, c'est quand même un peu suspect? Je vais doucement. Est-ce que je dis pas que Dieu dit? Je dis que si tu restes fidèle, si tu vas obéir et que tu restes fidèle, je ne permettrai pas que les maladies que j'ai frappées les Égyptiens puissent te frapper toi, enfant de Dieu. C'est la vérité. Ah, je ne comprends pas. Donc il y a des maladies qui est donné pour païen, pour voir la grandeur de Dieu. Moi, avec Dieu, je ne peux pas être malade. Parce que Dieu me parle de cette maladie. Mais il a permis à un Égyptien pour qu'il vienne à Dieu, pour que Dieu le guérisse. Donc il y a d'autres malédictions. C'est pour les gens qui ne prient pas. C'est pas pour nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, nos maladies là, les maladies là des Égyptiens, nous avons. Si vous restez fidèles à toutes les malédictions là, ça ne nous atteindra pas. Il y a un soldat qui a quitté Kinshasa pour Angola. Ah, ce jour-là, on a arrêté ces 12 cas-là. On a arrêté ce frère-là. Il a dit à Dieu. Moi, je suis venu pour chercher la route de l'Europe. Et pourquoi moi, on m'arrête? Au Congo, j'étais un soldat propre. Alors, au Congo, il y a même des soldats qui sont présentables, mais ici, les soldats sont bizarres. Il avait les Nouveaux Testaments, les petits Nouveaux Testaments. Il a mis ça dans sa poche. Partout, on les traînait. Ils se sont rencontrés avec beaucoup de soldats. Alors, tous les balles. Alors, on tirait dans tous les sens. Oh. Pour le frère, tous les balles qu'il recevait, ça touchait la Bible et ça tombait. Mais tout le monde était mort, lui, il n'était pas mort. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de papiers, mais d'autres qui ont les papiers. Ah, il y a d'autres maladies, mais bien aimés, c'est pour les Égyptiens. C'est pour que tu l'exhortes et tu l'amènes à l'église. Amène-lui dans le séminaire. Il sera guéri. Ah, il y a d'autres choses qu'on peut décider de ce pays. C'est pas pour nous, c'est pour les païens. Ah, même le gouverneur d'Anvers dit, s'il donne la loi et si ça arrive auprès de toi, ça s'arrête. Parce qu'il y a un stop. Noé a mis stop à la mort. Et donc plutôt. Ah, un jour toi aussi tu peux être enlevé. Hein? Amen. Il y a le miracle dans la fidélité, mes bien-aimés. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu va noter d'autres choses que tu ignores.
Toi, tu te tournes et tu es venu simplement avec des accidents. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu es en vie, c'est parce que Dieu a compris que tu dois être. Parce qu'il combat pour toi. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, Dieu reste fidèle. Il est fidèle pour tout. Il est fidèle pour ses promesses. Tout ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, il le fera. Ça, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le nom de Dieu. Merci Seigneur. On va te poser les mains pourquoi? On a déjà prié pour toi combien de fois? Tu as déjà tombé combien de fois? Tu as déjà parlé en langue combien de fois? Tu deviens rapide. Tu ne changes pas. Parce que tu n'es pas fidèle à Dieu. Rentre dans la fidélité de Dieu. Une femme qui est fidèle à son mari, elle aura des watts, elle aura des bijoux. L'homme va commencer à témoigner partout pour sa femme. Ainsi, l'homme aussi reste fidèle à Dieu. Les miracles vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Quand tu es là, tu es guéri seulement à cause de cette parole. Parce que Dieu est fidèle. Il dit là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Même si je ne t'impose pas les mains, Dieu t'a guéri à cause de ta fidélité. Si tu restes fidèle, les miracles te poursuivent. Sans que tu demandes, ça va te suivre. Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia.